Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui les gars on se retrouve à Plopsaland de Panne. Donc aujourd'hui les gars, Lucas sera malheureusement pas là parce que j'y étais et il pouvait pas venir. Donc aujourd'hui c'est la deuxième visite que je fais dans ce parc cette saison. Donc la découverte d'RTH c'était quelque chose et aujourd'hui je vais faire plein de rides. Donc je suis accompagné d'un de mes potes et donc il voudra pas apparaître sur la vidéo donc je le filmerai pas. Mais donc aujourd'hui ça va être beaucoup de RTH, on va essayer de faire des on-rides sur IG, Anubis, tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bon, aujourd'hui, normalement, il y a une journée un peu pluvieuse, un vendredi, donc j'espère qu'il n'y aura pas grand monde et qu'on verra si Plopsa gère bien les temps d'attente. Donc pour l'instant, il est 9h50 à peu près, donc les grilles vers IG vont pas tarder à ouvrir. ID, c'est vraiment un bon wooden. C'est un de mes wooden préférés, c'est tout petit mais c'est bien punchy comme il faut. Et là on se dirige sur Drac, donc c'est un e-power Mac. Et il est assez bien, c'est un des meilleurs e-power que j'ai fait. Et donc je vais voir si mon avis change par rapport à ma précédente visite. Donc du coup les gars, on vient de sortir de Drac, donc c'est un e-power très simple, très classique. Il est assez long pour un e-power, mais par contre il fait qu'un tour alors qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est assez dommage. Sinon c'est un e-power, il vibre un peu, bah, après c'est du Mac. Donc là, on a fait aussi K3, donc c'est un junior Vekoma. Et donc K3, c'est du familial, c'est assez fluide, ça va, donc franchement c'est un bon coaster pour les petits.
Et maintenant on se dirige tout de suite sur Anubis, donc les choses sérieuses commencent à peu près. Donc du coup les gars, on vient de sortir du deuxième tour d'Anubis. Donc franchement c'est un très bon coaster. Il y a de bonnes choses, des choses moins bonnes. Donc le positif, le launch très puissant. Le top hat, il y a un gros éjecteur sur le top hat. L'enchaînement top hat dive loop, c'est vraiment fun. Juste après, ça devient moins fun. Et après il y a les freins. Et là c'est un peu le négatif, c'est que les freins ça freine beaucoup, on trim bien. Et ce qui fait que leur plane roll est très molle par rapport à Blue Fire. C'est vraiment, on a l'impression d'être sur un kiddie coaster, on se fait absolument pas éjecter, on pendouille juste, il y a un gros on time. Et deuxième chose qui est moins bien, c'est les trains. Moi je suis vraiment pas fan des trains parce que ça vibre beaucoup dedans, donc c'est dommage. Donc à Plopsa ils ont une gestion assez bizarre, j'ai jamais vu ça dans d'autres parcs. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais en tout cas ils ouvrent les attractions aquatiques à 11h ou 12h30 en fonction de l'affluence. Aujourd'hui ils ont prévu 11h parce que normalement il devrait avoir beaucoup de monde. Mais comme c'est une journée où il est censé pleuvoir, je pense qu'il y a moins de monde et du coup les gens sont pas trop présents. On a vraiment 2 Anubis là en quoi, 10 minutes. On a fait 6 rides déjà en tout sur tout le parc et il est 10h40. Donc franchement c'est franchement cool et là on se dirige tout de suite sur RTH.
Oh la vache! Bon les gars, on sort de The Ride to Happiness. C'est vraiment une tuerie. La musique, incroyable. La zone est franchement très belle pour du plopsa. Beaucoup de thémas, rien à redire. La musique a été calibrée parfaitement pour le ride. Le coaster les gars, mais oh la vache, il envoie hein. Là il est froid hein. Il est 11h, ça fait 1 heure que le coaster tourne. Il tourne à 2 trains, on a fait une vingtaine de minutes d'attente. Je trouve ça franchement très honnête pour un parc en pleine journée, sachant que tout le monde va à l'ouverture sur RTH. Donc forcément qu'il y a du monde sur RTH dès l'ouverture. Là on se dirige sur Super Splash. Donc là du coup les gars, on s'est arrêté, on fait une petite pause, donc on est posé au Panos sur la Dorst Plain, donc c'est un restaurant, enfin une sandwicherie. Donc moi j'ai pris le sandwich de base à 9,99 avec le menu avec la boisson, donc tac comme ça. Et bah franchement pour le moment on n'a pas goûté, donc moi j'ai eu des retours comme quoi la bouffe à Plopsa c'était pas très bon. On va goûter, je vous dirai ça juste après. Sinon entre temps on a fait le Super Splash, donc c'est une attraction qui mouille un peu si on est sur l'extérieur, mais c'est vraiment pas fou. Donc alors on vient de finir de manger, donc c'était plutôt bon le sandwich. Donc là on va aller directement sur RTH, donc il pleut un peu donc pour ça je me suis mis à l'abri. Mais franchement là je pense qu'il va avoir un peu chauffé, il tourne à 2 trains, il n'y a pas vraiment grand monde, je pense qu'on va aller faire un tour, voir un peu. On fera des plans aussi en off-ride, donc on verra bien comment ça va se passer, mais franchement là je suis impatient de refaire RTH. Donc du coup les gars, on a fait 5 RTH, on a eu un ERT, il n'y avait plus personne au last, on l'a fait 2 fois l'ast d'affilée. Il casse le crâne, quand je vous dis qu'il casse le crâne c'est waouh. Il pleut en plus, donc là ça glisse vraiment bien, on a dû sortir le kawaii et tout ça, on se fait tremper. Pour moi il est très bien dosé, il est très puissant, au last c'est une merveille. Et il est encore pas chaud, il est 13h même pas. On l'a déjà fait 5 fois, la soundtrack elle est folle, le coaster est fou. Plus il chauffe, plus c'est de masterclass. Et je m'en remets pas, là j'ai mal de crâne actuellement, je pensais jamais que ça pourrait m'arriver dans un coaster. Ride to Happiness l'a fait. Je viens de sortir du disco, donc c'est un disco classique, bon, on l'avait déjà fait la dernière visite, mais bon voilà. Donc il a un cycle assez long, mais le problème c'est qu'il met longtemps à se stabiliser, du coup c'est un peu chiant, parce que ça fait perdre du rendement. Et en plus on a la lap bar qui se resserre tout au long du ride, ce qu'on n'a pas à Nigloland sur le Grizzly. Et je trouve ça dommage parce que le coaster essaye de nous plaquer tout le long, donc faut qu'on soit en tension. Sinon la zone viking pour les enfants elle est très belle, et là j'ai vu qu'ils étaient en train de refaire une nouvelle zone, donc c'est Boomba Indoor, c'est ça? Donc c'est un clown, c'est une mascotte, et les travaux avancent bien. Et donc il y a des petites bâches marquées Plopsa dessus et tout ça devant, et puis on peut voir un peu les travaux dessus, donc le bâtiment qui avance bien. Donc c'est cool pour les futures années du parc. Sinon la zone viking où on est elle est très sympa, et on a passé dans une zone enfant aussi. Et franchement le parc est plutôt propre, donc je vous le conseille pour le moment, c'est très bon, surtout avec des bonnes attractions, des gros coasters comme Elubis ou RTH. Et même ID il reste un très bon family, donc c'est franchement cool.
Donc après avoir bien chain ride RTH, là on est à 11 rides, il est 15h30, donc franchement on est ultra bien. Donc les attractions d'eau elles sont ouvertes depuis 11h, mais avant il y avait un peu des orages, enfin un peu de pluie machin, donc c'est pas agréable. Et donc là du coup on se dirige tout de suite sur le Dino Splash qui est un Flume Mac si je dis pas de bêtises. Il était plutôt très bien intégré, c'est un de mes Flumes que je préfère parce que il est très stylé, il y a des beaux trucs à voir dessus. C'est sur les dinosaures, c'est fun, donc c'est plutôt cool. Donc Dino Splash c'est un très bon flume, il trace vraiment, il y a une très belle intégration donc c'est plutôt cool. On a fait Heidi à chaud au last. Franchement ça change pas par rapport à ce matin, c'est dommage en vrai, je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave, en vrai ça reste un bon wooden malgré qu'il n'y ait pas trop d'airtime. C'est poussif, il y a une bonne vitesse mais voilà. Donc là du coup on est sous RTH, donc juste au-dessus de nous. Je viens de sortir de mon 17e ride et en gros il y avait deux personnes un peu plus avec plus de poids d'un côté et nous de l'autre, et du coup on a spin un truc de malade, le coaster est bouillant. Là pour vous dire, on a un très bon airtime à l'entrée du top hat au last, ça m'est jamais arrivé. La sortie du top hat est monstrueuse. Et on launch quasiment pas sur le deuxième launch, genre c'est fou, on arrive avec une vitesse monstrueuse dans le Double Inverting Dive Loop, c'est fou. Franchement les gars, RTH, mais quelle merveille ce coaster. Donc du coup les gars, c'est une fin de journée à Plopsa, donc on vient de sortir d'RTH, on a fait 24 rides. Enfin Thibaut on a fait un peu moins, mais là moi je suis à 24. Donc franchement, c'est une dinguerie. Enchaîner le coaster, ça fait mal le crâne. C'est un très bon coaster, avec des gros éjecteurs, même au last, au first, tout est incroyable. Je vous recommande de tester ce parc qui est vraiment très bien, aussi bien familial que pour les sensations. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et on se retrouve pour un nouveau vlog dans un prochain parc.